Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hossein. Bienvenue à la deuxième série concernant la dérivation, Bac 2, BIOF, Sciences physiques et SVT. Dans cette série, j'ai regroupé presque tous les types d'exercices que vous allez rencontrer. Et j'ai divisé en 5 exercices. Premier exercice, c'est le calcul de fonctions dérivées avec paramètres, utilisation de la fonction dérivée. Le deuxième exercice concerne la dérivabilité à droite et à gauche. Puis la dérivée de la fonction réciproque dans l'exercice 3. Et l'exercice 4, j'ai regroupé tous les outils pour la représentation, à savoir les points d'inflexion, les asymptotes, les axes de symétrie, les branches paraboliques, ainsi de suite. Et on terminera avec une étude de fonction, utilisant tout le matériel qu'on a donc vu dans l'exercice 1 jusqu'à l'exercice 4. On commence tout de suite avec l'exercice 1. L'exercice 1 contient 3 questions. L'étude de la dérivabilité, l'étude de la dérivabilité en choisissant les paramètres A et B en fonction des paramètres, et puis l'utilisation de la fonction dérivée pour le calcul du limite. Voilà, on va commencer donc avec la question 1. Voilà, étudier la dérivabilité. Première question, f de x, x au cube plus x à la puissance 8. Voilà, cette fonction, et c'est une fonction définie à partir de x au cube plus x, ça c'est dérivable. Sur Rk, c'est un polynôme. Et puis donc, x associé x au cube plus x à la puissance 8 est dérivable. C'est un polynôme. Donc, pour calculer la dérivée de cette fonction, on utilise la formule que vous avez fait dans le cours. F à la puissance n, la dérivée de f à la puissance n, c'est n fois f n-1 de x. n-1 de x fois f' de x. Voilà, on va utiliser ça. Donc, votre f, c'est, ici, c'est x au cube moins x. Donc, la dérivée de la fonction x, c'est la dérivée de x au cube x8. N ici, c'est 8. Donc, 8 fois x au cube plus x, 7. Donc, 8 moins 7 fois la dérivée de ça, x au cube plus x. Donc, vous aurez 8, x au cube plus x. La dérivée de ça, c'est 3x carré plus 1. Voilà. Pour la deuxième fonction, donc f de x égale 2x plus 1 sur x moins 1. Bon, le d de f de cette fonction, donc on va, ça doit être différent de 0, ça veut dire x différent de 1. Et ça, la fonction qui a x associé 2x plus 1 sur x moins 1 est une fonction rationnelle, donc dérivable, sur d de f, sur son ensemble de définitions. Bon, pour le calcul de f sur g, donc on va utiliser le calcul de f sur g. Donc on sait que la dérivée de f sur g, c'est f'g moins fg' sur g carré. C'est ça ce qu'on va utiliser. Donc f' de x, c'est 2x plus 1' fois x moins 1 moins 2x plus 1 fois x moins 1' sur x moins 1 au carré. Bon, la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Donc, vous aurez 2x moins 1. Et la dérivée de x moins 1, c'est 1. C'est 2x plus 1 sur x moins 1 au carré. Et ça va donner, si on effectue le calcul, 2x moins 2 moins 2x moins 1 sur x moins 1 au carré. Donc, ça va vous donner que f' de x égale 2x, ça va avec 2x. Donc, moins 2 moins 1, c'est
moins 3 sur x moins 1 au carré. Voilà, c'est la dérivée de cette fraction rationnelle. Pour la troisième fonction, c'est f de x égale cos racine de x4 plus 2. Voilà, donc j'ai x sur x4 plus 2, elle est dérivable, et en plus de ça, il est toujours positif strictement sur R. Donc je peux définir la racine. Donc, x associe x4 plus 2 est dérivable sur R. Normalement, la racine, elle est dérivable sur 0 plus l'infini avec 0 ouvert. Là, ce terme-là, il est toujours positif et strictement positif, donc sur tout R. Et par suite, donc j'aurai la fonction qui a x associé cos est dérivable sur R comme composé de deux fonctions dérivables. Voilà. Et c'est quoi la composée de deux fonctions dérivables? Donc, on va utiliser dans un premier temps g rang f' est égal g' rang f fois f'. Bon, je vais aller à l'autre page. Voilà, donc f' de x égale cos x4 plus 2 racine prime. Ça va donner, donc on a dit cos prime de x4 plus 2 racine fois x4 plus 2 racine prime. Voilà. Et la dérivée des cos, c'est moins sinus x4 plus 2 racine. Et cette dérivée-là, ça prime. Voilà, on sait que la dérivée de racine u de x, c'est ux' sur 2 fois racine de ux. On va utiliser ça. Ici, u de x, c'est exactement x4 plus 2. Voilà, donc j'aurai donc f' de x égale moins sinus x4 plus 2 racine fois, donc la dérivée de x4 plus 2 sur 2 fois racine de x4 plus 2. Voilà. Et donc ça donne, la dérivée de x4 plus 2, c'est 4 fois x3. 4 fois x3 avec ce moins, c'est moins 4 fois x3 fois sinus, pardon, x4 plus 2 racine sur 2, x4 plus 2 racine. Donc je vais simplifier par 2 et je vais obtenir f' de x, c'est moins 2 fois x au cube, moins 2 fois x au cube sur, je vais regrouper ça, fois sinus x4 plus 2 racine. Voilà. Donc ceci termine la dérivée de la fonction cos racine x4 plus 1. Maintenant, pour la quatrième, f de x, c'est x carré moins x racine quatrième. Bon, la fonction x associe x carré moins x est dérivable. Donc, pour parler de la dérivée quatrième, x carré moins x doit être positif, d'accord? Et pour parler de sa dérivée, ça doit être strictement positif. Bon, x carré moins x, ça s'annule en 0 et 1. Donc, si on dresse le tableau de variation, ça va nous donner 0, 1. Donc, ça, c'est entre les racines. On a x carré moins x. Le signe de moins a entre les racines. Et là, c'est positif. Et donc, voilà, x carré moins x. Elle est donc strictement
positif, x carré moins x strictement positif, sur l'intervalle moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Donc cette partie-là, hein, je ne peux pas la considérer. La dérivée de f de x de la racine énième, c'est exactement f' de x sur n racine énième de f de x. Voilà, c'est par définition du cours. N, pardon, ici c'est n moins 1. Voilà. Et donc, dans notre cas, on aura quoi? F' de x, c'est f' quatrième de ça. Et donc, ça va donner, en calculant f' de x carré moins x sur 4, hein, racine quatrième de x carré moins x à la puissance 3. Et ça, c'est exactement, donc 2x moins 1 sur 4 racine quatrième de x carré moins x à la puissance 3. Voilà. On termine donc notre exercice 1. La dernière fonction qu'on a, c'est f de x égale 1 moins racine de x sur 1 plus racine de x. Bien sûr, l'ensemble de définitions, 1, c'est il faut que x soit supérieur, hein, à 0. Là, ça ne s'annule jamais parce que la racine de x est toujours positive. Bien, je vais calculer f' de x. F' de x, ça donne. Là, je vais calculer donc, on va utiliser comme tout à l'heure le fait que f sur g', hein, c'est f'g moins fg' sur g carré. Voilà. C'est simple. Fois 1 plus racine de x, moins 1 moins racine de x, 1 plus racine de x' sur 1 plus racine de x au carré. Et ça va être égal. Bon, on va utiliser autre chose. La dérivée de x, c'est 1 sur 2 fois racine de x. On va l'utiliser maintenant ici. Donc, vous aurez moins 1 sur 2 fois racine de x fois 1 plus racine de x moins 1 moins racine de x. Et ici, c'est 1 sur 2 fois racine de x sur 1 plus racine de x au carré. Voilà, en effectuant le calcul, hein, je vais factoriser par 1 moins 1 sur 2 racine de x en haut. Ça va me rester 1 plus racine de x plus 1 moins racine de x. En bas, donc fois 1 sur 1 plus racine de x au carré. f' de x égale moins 1 sur racine de x, 2. Hein, racine de x. Bon, ça va aller avec ça va rester 2. Donc, 2 sur 1 plus racine de x au carré. Et ça, c'est exactement, je vais simplifier par 2, et ça va donner donc moins 1 sur 1 plus racine de x au carré, racine de x. Voilà. Donc finalement, f' de x égale moins 1 sur racine de x, 1 plus racine de x au carré, quel que soit x strictement positif. Et ceci termine donc la question 1 de l'exercice 1.